Jésus a dit, « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Le pasteur calviniste John Piper enseigne que ce verset signifie que tous ceux qui l'attirent viennent, car l'attraction de Dieu produit infailliblement le fait de venir. Cela signifierait que le Père n'attire que certains, puisque tous ne viennent pas, et que la cause décisive du fait de venir est Dieu, et non l'homme. Ainsi, le calviniste interprète le mot « attirer » comme contraindre ou changer irrésistiblement le cœur de quelqu'un par une œuvre efficace de grâce. Ainsi, ils viendront certainement à Christ. Par conséquent, l'interprétation calviniste du verset 44 se lirait ainsi. « Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne le contraigne, et je ressusciterai celui qui est contraint. » Au dernier jour, mais Jésus dit plusieurs chapitres plus tard, « Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Si tous sont attirés, et que « attirer » signifie « contraindre », alors cela voudrait dire que ce verset signifie que tout le monde viendra, ce qui n'est clairement pas l'intention de Jésus. Une manière plus cohérente d'interpréter le mot « attirer » est de permettre ou d'accorder, ce qui nous aiderait à comprendre Jean 6, 44. Cela signifie « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne lui permette, et je ressusciterai celui qui vient au dernier jour. » Cela est cohérent avec le propre commentaire de Jésus au verset 65 du chapitre 6. C'est pourquoi je vous ai dit, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne leur ait permis. » C'est un peu comme dire, « Personne ne peut venir à la fête à moins d'avoir été invité. » Et ceux qui viennent passeront un bon moment. Une invitation est nécessaire pour assister, mais tout le monde qui est invité ne choisira pas nécessairement de venir et de passer un bon moment à la fête. Cette interprétation établit deux points clés. D'une part, le désir aimant de Dieu que tous viennent, et d'autre part, la culpabilité de l'incrédule, pour ne pas avoir choisi de venir quand on est invité. Cela est cohérent avec les paroles de Jésus dans le chapitre précédent, quand il a dit aux pharisiens, « Vous étudiez les Écritures avec soin, parce que vous pensez qu'en elles, vous avez la vie éternelle. Ce sont les Écritures mêmes qui témoignent de moi, et pourtant, vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. » La raison pour laquelle ils sont à blâmer, c'est qu'ils ont refusé l'amour et la provision de Dieu. Pas parce que Dieu a refusé de leur donner la grâce nécessaire pour venir. Cela soulève une question importante. Pourquoi refusent-ils de venir à Jésus? Est-ce parce que Jésus les a d'abord refusés ou que Dieu ne les veut vraiment pas? Nous savons que les Écritures sont pleines de passages qui indiquent le désir et l'amour de Jésus pour le peuple d'Israël. La raison pour laquelle les pharisiens de cette époque ne croyaient pas en Jésus n'était pas parce que Dieu leur retenait une sorte de grâce spéciale, mais parce qu'ils n'avaient pas écouté et appris du Père. Jésus a en fait expliqué cela dans le verset suivant, dans Jean chapitre 6, verset 45, quand il a dit « Il est écrit dans les prophètes, ils seront enseignés par Dieu. Tout le monde qui a entendu le Père et appris de lui vient à moi. » Jésus établit ce parallèle tout au long de l'évangile de Jean. Par exemple, dans le chapitre 8, verset 42, il dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis venu ici de la part de Dieu. Je ne suis pas venu de moi-même. Dieu m'a envoyé. » La leçon est claire. Ceux qui ont écouté et appris du Père viendront au Fils. Mais ceux qui refusent d'écouter le Père refuseront également de venir à son Fils. Les Écritures enseignent que les pharisiens de cette époque étaient devenus insensibles et endurcis à la voix de Dieu, et Dieu les avait maintenant endurcis, ou les avoir livrés à leur incrédulité afin d'accomplir son dessein rédempteur à travers leurs actions rebelles. Comme Jésus l'a expliqué plus tard dans Jean chapitre 12, pour cette raison, ils ne pouvaient pas croire, car, comme Ésaïe l'a dit ailleurs, il a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur, de sorte qu'ils ne peuvent ni voir avec leurs yeux, ni comprendre avec leur cœur, ni se tourner, et je les guérirai. Clairement,
Cette prophétie est directement liée à la condition d'Israël endurcie, et non à la condition de tous les peuples depuis la naissance, en raison de la chute d'Adam, comme l'impliquerait l'interprétation calviniste. Donc, la raison pour laquelle l'auditoire de Jésus dans Jean chapitre 6 ne peut pas croire est due à leur propre rébellion et à l'endurcissement de leur cœur. Pas une incapacité morale innée due à la chute de l'homme. Personne ne périt parce que Dieu les a rejetés ou a retenu une grâce nécessaire pour les pousser à venir à Jésus. Paul a dit qu'ils périssent parce qu'ils refusent d'aimer la vérité, et ainsi, soyez sauvés. Dieu est toujours l'initiateur, c'est lui qui attire, permet et invite. L'humanité est responsable car elle est capable de répondre en acceptant la vérité ou en la réprimant dans l'injustice. Jésus, comme le bon samaritain, ne passe pas de l'autre côté, de la route de ses ennemis. C'est quelqu'un qui s'arrête et pourvoit aux besoins de ceux qui sont dans le besoin. Il est bon, juste et aimant et désire que tous les gens soient sauvés. Paul a enseigné à Timothée, c'est bien, et cela plaît à Dieu, notre Sauveur, qui veut que toutes les personnes soient sauvées et viennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'humanité, l'homme, Christ Jésus, qui s'est donné en rançon pour toutes les personnes. Pour nous aider à répandre la nouvelle de l'amour et de la provision de Dieu pour toutes les personnes, veuillez visiter soteriologie501.com.